Salut tout le monde, Shavuot, j'espère que vous allez bien. Oui, maintenant je vais faire la vidéo en français. Je l'ai fait en ivrite. Maintenant j'essaie de faire et en ivrite et en français puisque j'habite en Israël. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit peu plus de cours en ivrite. Et même pour celles qui ont envie d'apprendre un peu l'Ulpan, vu que je parle doucement avec un hébreu qui est assez simple, c'est Nagish, c'est accessible pour tout le monde. Alors, on a passé la paracha cette semaine de Massa et Matot, de parachutes qui étaient assez longues, mais qui sont plein d'enseignements. Alors bien qu'on soit après justement ces parachutes, il y a toujours évidemment des conclusions à en tirer pour notre vie dans le quotidien. On aimerait bien avoir une vie complètement stable, sans aucune confrontation avec la vie, avec les gens, au niveau émotionnel, au niveau physique. On aimerait bien comme un pécel, comme une statue, justement d'avoir une vie qui est complètement stable, qui est complètement détente, quoi, au niveau du couple, des enfants, de la parnassa, et puis on se rend compte que la vie, en fait, elle n'est pas exactement comme ça. Et il y a des gens, justement, qui subissent leur vie, ce qu'on appelle Isrod et Achaim, ou qui mitmodedim achaim, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur vie en main, ils sont responsables de leur vie, et de chaque événement qui va se passer, en fait, on va en grandir. Dans la paracha de Massaé, on voit que par exemple, on va passer 42 étapes avant de rentrer en Eretz Israël. Si on sort d'Égypte, on arrive dans le désert, et on a 42 étapes. On les détaille complètement dans la paracha. Et pourquoi justement on les détaille? Parce qu'en fait, et on parle beaucoup justement de l'Égypte aussi, on retourne, chaque fois il y a un retour vers l'Égypte, on le mentionne tous les jours dans le schéma Israël. On doit arriver en Eretz Israël et on dit mais pourquoi? Alors il faut savoir déjà une chose, c'est que les 42 étapes qu'une personne puisse passer dans sa vie, les étapes de Bnei Israël dans le désert, ce sont aussi des étapes que nous-mêmes, on peut passer dans notre quotidien. Et parfois, ils sont incontournables, ils sont indispensables pour nous faire grandir. Mais il y a des gens, au lieu de faire Massaé, c'est-à-dire de comprendre que, vous vous rappelez les dessins qu'on faisait quand on devait passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, etc. Et bien ça formait une espèce de dessin comme ça, avec justement au bout du compte, on voyait, ça commençait à dessiner quelque chose qui était comme un puzzle. On voyait la chose, on voyait la forme. Il y a des gens, c'est comme Massa, c'est-à-dire que d'ailleurs, tu les vois dans leur démarche, la manière dont ils marchent, la manière dont ils avancent. Il y a des gens qui marchent avec le menton levé, mais attention, pas avec de l'orgueil, mais le menton levé qui loue, je suis prête à affronter la vie, je veux croquer la vie à pleines dents, je veux profiter de chaque instant, de chaque seconde. Il y a des gens qui marchent les bras ballants comme ça, avec la tête baissée, on dirait qu'ils ont toute la vie sur eux, ils traînent des boulets de leur passé, etc. Alors qu'en vrai, Akadosh Baruch Hu, il veut, comme dans une voiture, quand on avance, que le rétroviseur nous permet de voir rapidement ce qu'il y a derrière nous, mais après on a tout parcouru, ce qui est énorme. Il dit vous avez encore toute la vie devant vous, et justement nous devons d'avancer et de comprendre en fait qu'est-ce que Hachem attend de nous. Et on doit lui poser la question, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce qui peut sortir de positif? D'ailleurs, regardez, là on est encore au mois de Tammuz. Tammuz, c'est la manière de regarder la vie, le tikkun ariya, la réparation des yeux, la manière d'observer le monde. Parfois, on a une observation de la vie qui est complètement, une interprétation qui est complètement tordue et qui fait que notre vie, elle devient complètement tordue. On a l'impression qu'on est les plus grands miskénim de la terre, les plus grands korban de la terre. Il y a quelque chose qui fait attention parce que quand on est korban, on arrive à un vrai korban bet hamikdash. Or, on va rentrer Mishnichnas Be'av, Mamit Besimcha. Quand on rentre dans le mois de Av, c'est pas qu'on arrête d'être joyeux, on diminue sa joie. Pourquoi? Parce qu'on doit continuer à être dans son intérieur joyeux. On va juste diminuer des actions qui vont nous amener dans la joie. Et on voit que le jour de Tisha B'Av, le jour le plus dur, où le Khorban, et le Khorban Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash est en train de brûler, qu'est-ce qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, le Mashiach, il met à Chatzot, on se lève, alors qu'on était assis par terre, on jeûne, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne se douche pas, on ne se parfume pas, on ne dort pas avec son mari dans le même lit, etc. Et là, on se lève. Mais il se passe quoi? Avec Akadosh Baruch Hu, justement, il nous dit, dans les moments les plus obscurs de la vie, sachez mes enfants, que je suis avec vous, que je vous accompagne, et justement de ces moments les plus obscurs va naître énormément de lumière. Et on voit par exemple que quand le Beit Hamikdash va brûler, les Romains, ils sont en train de danser, de chanter, ils nous ont tout pris. C'était une destruction physique, morale, spirituelle. Et ils dansent et ils chantent. Il y a Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua ben Hanina et Rabbi Elazar ben Azariah, ils pleurent
les grands Tanaïm de l'époque, ils sont en pleurs, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Akiva il rigole. Et là ils lui disent Rabbi Akiva, tu fais quoi là? Comment tu rigoles? Il dit, est-ce que vous comprenez que si les Romains, avec toute leur méchanceté et toute leur haine envers nous, ils sont en train de chanter, de danser, ils profitent d'une telle richesse, d'accord, du Beth Amikdash, ils nous ont pris tout ce qu'on avait, alors qu'ils sont en train de transgresser la volonté d'Hachem. Imaginez-nous, quand on est au Ved Hachem, qu'est-ce qui nous attend, les Hachem, de bien? Le truc, c'est qu'il faut attendre, il faut s'armer de beaucoup de patience, de beaucoup d'émouna et de bitachon envers Hachem, de savoir que Akadosh Baruch Hu n'oublie personne, et que évidemment qu'il nous a réservé quelque chose de bien. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il faut juste demander à Hachem qui donne la patience d'attendre, de voir toute l'image dans toute sa globalité, même si on ne le voit pas de manière immédiate. Et on voit que Rabbi Akiva, quand le Beth Amikdash il va être détruit, il va être en feu, il se met à rigoler quand il va voir le Rona sortir des ruines. Et les Rabbanim, les Tanaïm lui posent la question, mais comment tu rigoles de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de marrant ici? Et il dit, vous comprenez que dans les névoies, dans les prophéties, on a la névoie de Uriah, Cohen et Zacharia qui vont être cités en même temps. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si il y a eu une première destruction, alors il y a marqué Ve'atzion techaresh, Tion il sera reconstruit. Ve'od yishvu skeni veskenot berechuvot Yerushalayim. Et ils s'assiront encore les personnes âgées, les skeni veskenot, dans les rues de Yerushalayim. Il dit, vous comprenez que s'il y a une première prophétie qui a été accomplie, la deuxième, elle est en route. Et ça, c'est la force de Rabbi Akiva. C'est pas, Rabbi Akiva nous dit, je ne m'éloigne, je ne fuis pas la douleur, je ne fais pas semblant qu'elle n'existe pas, je ne vis pas dans un monde de bisounours. Non, je l'affronte, elle est là. Mais je sais que dans chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu il envoie, il y a ce qu'on appelle un nitzutz chiyuvi, il y a une étincelle de positivité. Et c'est à nous d'aller justement la chercher. Et Rabbi Akiva il nous dit, et si nous n'arrivons pas à avoir cette étincelle de positivité, c'est ce qu'on appelle en coaching l'avantage décalé justement, a priori il s'est passé quelque chose de négatif, quel est l'avantage que je peux tirer de ça maintenant qui est décalé par rapport à la situation, et comment je peux trouver un écart, une leçon, arriver à une conclusion, à une compréhension de ce qu'Akadosh Baruch Hu, une tovana, de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi. Et Rabbi Akiva il dit, et si nous n'arrivons pas à voir du positif, c'est que notre manière de voir les choses, de voir la vie, elle est mais ouverte tête, elle est tordue. Et il faut absolument demander à Hachem qui nous aide à voir le tov, le bon, mihu ha'ish echafetz chaim, ou aviamim lirotov. Quel est l'homme qui désire la vie dans ce monde et dans le olam ha'emet? C'est les Hachem li'ot et atov, celui qui voit le bien. Et pour voir le bien, il faut chercher le bien. Ah, même si la situation elle paraît complètement désespérée et que tu te dis mais où, ou même si a priori là, il s'est passé quelque chose de complètement négatif, qu'est-ce qui peut justement avoir de bien? Rabbi Akiva, on se pose la question, mais comment il a réussi à faire ça? Comment Rabbi Akiva, lui qui a 40 ans, il démarre tout son processus, puisqu'il est converti, fils de converti, il se moque des Talmidei Chachamim, il se marie avec Rachel qui est complètement déshéritée de son père Kalva Savoie, qui nourrissait tout Israël, qui était extrêmement riche. Comment c'est possible que Rabbi Akiva, il rentre à 40 ans dans un chéda, il commence à apprendre avec des gosses de 3 ans qui se moquent de lui? Comment Rabbi Akiva qui monte une échelle avec 24 000 talmidim, qui ne va pas voir sa femme et ses enfants pendant 24 ans? Comment toi Rabbi Akiva qui perd tes 24 000 élèves en l'espace de 33 jours avec une épidémie, comment tu continues à tenir bon? Comment c'est possible? Et que tu vas tirer une conclusion exceptionnelle qui va nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. C'est le principe universel de la Torah, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en vrai, Rabbi Akiva, chaque fois, il dit, je n'appellerai jamais une difficulté, un koshi, une difficulté. Je l'appellerai une harisha. Les roches et adama, c'est quand on laboure la terre. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que nous, on voit? C'est une graine qui est pourrie à l'intérieur de la terre. On se dit, tu vois, il ne va rien sortir de ça. Or, il y a marqué, Baruch ata Hashem dans la Mida, Amatzmiach Yeshua. Hashem fait germer la délivrance. Pourquoi? Salut. Et pourquoi? Parce que Yeshua Techa Kivinu Hashem, dans la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, on a porté notre espoir. On sait qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer des belles choses et des bonnes choses. Et Rabbi Akiva, il dit, n'appelle jamais une difficulté. Appelle une harisha.
je suis en train de labourer quelque chose. Et de ça, il va sortir une smicha. C'est évident que de ça, il va sortir quelque chose qui va pousser. Et d'où ça pousse? Du plus profond de la Adama, du plus profond justement de la terre. Et Rabbi Akiva, c'est sa force. Et pourquoi lui, Dafka? Pourquoi les Otanaïm et les Rabbanim? Non, ils pleurent, ils sont en train de pleurer. Et quand Rabbi Akiva, il va justement leur répondre, alors ils vont lui répondre, Nachamtanu, tu nous as consolés, Rabbi Akiva. Tu as réussi justement à nous consoler. Et pourquoi en fait? Parce que ces Tanaïm et ces Tzadikim, ils ont vécu dans des mishpachot, dans des familles de Talmidei Chachamim. Ils ont toujours vu que des belles choses à travers les yeux de la Torah. Rabbi Akiva, lui, non. Il va commencer son massa, son parcours, juste à l'âge de 40 ans. Donc la difficulté, elle est beaucoup plus grande. Donc il lui est demandé, en fait, un effort surhumain, c'est de toujours aller regarder le positif. J'ai reçu mes 2 filles au crachat marié, j'ai mes petits-enfants sous Shabbat, et on a voulu remplir la piscine. Maintenant, il s'avère que j'ai loué dans un immeuble où on a un gros problème, pourtant c'est pas un vieil immeuble, de zéramay, de flux d'eau qui est extrêmement fin. Si on n'allume pas, ils ne l'ont pas prévenu évidemment, et si on n'allume pas la pompe électrique pour que le jet d'eau il soit très très fort. C'est très désagréable parce qu'il suffit que 2 personnes se doucher, une a fait la vaisselle et elle allume la douche, mais en fait on n'a pas de flux d'eau. Au début, on l'a mis, on n'a pas compris. Au début, mon mari me dit, mais c'est quoi ce bruit? On n'a même pas le droit on est obligé de la débrancher avant Shabbat, sinon on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat, bref. Et au début, la voisine, un jour, elle me tape à la porte, elle me dit, mais c'est pas possible, je cherche pas à dormir. Je lui dis, mais de quoi tu parles? Elle me dit, mais tu n'entends pas le bruit? Je lui dis, si, mais je sais pas d'où ça vient en fait. Ça réveille les morts. Je vous explique que c'est une pompe électrique, mais on dirait un truc de 1900. Et j'en ai parlé au propriétaire, mais bon, elle m'a année. Donc j'en parle au propriétaire. Et la voisine, elle, désespérée, elle dit, je n'arrive pas à dormir, je vous en supplie. Donc j'ai décidé de ne plus mettre du tout la pompe. Et quand on a voulu remplir la piscine, en fait, le jet d'eau était tout fort. Ma fille, elle me dit, mais il va falloir 2 heures pour le remplir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, nous aussi, on a quelque chose, beaucoup d'eau à apporter dans ce monde. Beaucoup de trésed à faire dans ce monde. Et on a l'impression que parfois, ça se termine en jet d'eau. Et en fait, la seule manière d'envoyer un grand jet, c'est d'allumer la pompe électrique. Et en fait, c'est quoi comment on dit une prise en fait sheka. C'est comme la shkia, c'est investir en fait. On doit retourner, c'est quoi une masheva, mashov, d'accord? C'est une pompe, en fait, se ressourcer de l'intérieur, aller chercher à l'intérieur de nous en fait. Nos ressources d'eau, elles sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Et tant qu'on n'a pas branché cette prise, alors le zérem, le flux, il est complètement fin. Il n'y a rien qui peut justement sortir de ça. Et chaval, parce qu'on a énormément de choses à apporter dans ce monde de Hashem. Rabbi Akiva, justement, il nous dit, vous voyez ces Romains en train de danser, mais imaginez combien de bien il nous attend. Az imales rokpenu shonenurina. Nos bouches, elles vont se remplir de rire et de joie, parce que Hachem, il n'oublie personne. Hachem, il envoie à chacun son salaire. Mais je dois savoir que je suis plein de potentiel, pleine de capacités. Et le Yetzara, il veut me faire croire que je suis une incapable. Regarde ma vie à quoi elle ressemble. C'est un korban, c'est une destruction, je suis miskena. Je suis un korban de ma vie, je suis victime de ma propre vie. Hachem dit, faites attention de ne pas entretenir ce discours, parce que Chaz Shalom, on risque de tomber. Hachem dit au contraire. Rabbi Akiva nous dit, non, titmoded, al titmotet. Ne baisse pas les bras, ne t'écroule pas, parce que quand on s'écroule et qu'on voit tout comme une tragédie, alors ça c'est le nefesh abémi. Justement, c'est notre nefesh qui est animal, qui nous tire vers la Adama. Notre nefesh Eloki, notre nefesh qui est relié à Dieu, cette partie qui est reliée à Dieu, au contraire, elle nous tire vers le haut, pas Adama, Adam, Domé la lionne, qui ressemble justement à son créateur. On voit que par exemple, il y avait un petit jeune, le Rav Yoav Akrish, il raconte cette histoire, qui était à l'armée. Un jour, il rentre chez lui, ses parents n'étaient pas du tout riches, et sa mère, en fait, grattait chaque shekel pour pouvoir faire quelques courses. Et évidemment, la différence entre un supermarché et une macolette, une petite supérette comme ça de quartier, est toujours beaucoup plus cher en général. Et elle avait tellement pas d'argent que même ces peu de shekalim qu'elle avait, elle les comptait. Donc elle a dit à son fils, peut-être tu vas voir les grossistes de nourriture et tu leur demandes s'ils sont prêts à te donner quelque chose que je puisse vous donner à manger de manière respectable. Donc ce fameux jeune homme est parti les voir, il s'est fait évidemment jeter en disant, mais tu crois pas qu'on va donner à des particuliers, je parle de ça, c'est en 1950 je crois, à des particuliers, tu crois que je vais donner ce que je donne à un grossiste? Il a jeté évidemment. Quand il est sorti de là-bas, ce jeune homme, il s'est dit,
plein de colère, en fait, plein de rancœur, plein de peine, de voir sa mère galérer autant, et il s'est dit c'est pas possible, qu'en fait, c'est soit les gens ils ont de l'argent, ils vont au supermarché, ils font des pleins, et ceux qui ne peuvent pas, alors, sont obligés d'acheter au compte-gouttes, et en fait, à des prix exorbitants. Il a décidé que de là, il ouvrirait des réchatotes, des succursales, je crois, de super. Et c'est Rami Lévi, le fameux Rami Lévi, Shivouk, d'accord, qu'on trouve dans tous les coins d'Israël, plusieurs parfois dans chaque ville. Et c'est venu de quoi, justement? D'une douleur, d'une peine, qu'il sentait une injustice. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle la harisha. La harisha, c'est quand une personne, elle est capable de quelque chose de dur, d'une hitmo des doutes, d'une comme hitmo tête, de tomber, de s'écrouler, au contraire de la roche, labourer la terre et faire sortir quelque chose justement de grandiose. On voit que parfois, une personne elle va vivre une honte, une humiliation, elle est complètement cassée. Et en vrai, à ce moment-là, il faut savoir que de ça, Akadosh Baruch Hu, justement, il va nous faire sortir quelque chose de grand. C'est de se dire, au lieu de se dire, ouais, regarde, je suis une skena, regarde comment on m'a humilié, etc., de se dire, non, qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie pour que ma vie, elle soit meilleure? Hachem me donner ce qu'il y a de meilleur, je suis capable, je peux, j'ai du potentiel. Qu'est-ce que je dois justement aller chercher à l'intérieur de moi? La vie, c'est 42 Massae ou Massae. D'accord? Je porte quoi? Le monde sur mes épaules? Ou au contraire, je vais d'un point à l'autre, comme on faisait quand on était petite, 1, 2, 3, 4, 5, à la fin ça forme un dessin, ça ne simra, d'accord, de chaque, justement, chaque point, je vais réussir, Bezrat Hashem, aller 0, 1, 2, 3, et c'est, on ne peut pas contourner une étape, c'est impossible, parce qu'il manquera un bout de puzzle dans la photo générale qui va sortir de ça. Et ça, c'est tout le secret de Oriya à Cohen, des deux prophéties, et de Zecharia, c'est que les deux vont ensemble, c'est pour ça qu'elles sont citées ensemble, les deux prophéties, que le premier Korban Beth Amikdash, que très bientôt il y aura encore, et Bezrat Hashem Bekarov, nous aussi, qu'on est le Beth Amikdash, Mamash Bekarov. Alors, je dois essayer de transformer le « je ne peux pas » en « comment je vais faire ». D'accord? C'est trop dur en « c'est un challenge ». Je ne vais pas y arriver en « je suis capable ». Ce genre de discours qu'on entretient à l'intérieur de nous, justement, on doit le transformer en quelque chose de constructif et pas le contraire. Si quand je sors à labourer la terre, je n'arrête pas de dire c'est trop dur, c'est chaud, mais qu'est-ce qui va sortir de là-bas? Regarde, la graine, elle est pourrie. Vous croyez qu'il peut sortir une plante de ça? Impossible. Il faut pouvoir l'arroser, la mettre dans un beau kéli, d'accord, dans un bel ustensile, pour pouvoir justement la faire germer au mieux. Rabbi Akiva, c'est ce qu'il nous apprend. Il dit, sache que tamid, toujours, il y a du bon qui sortira de ça. Mais az, c'est ma de quelque chose qui paraît dur, d'amer, il sortira du bien. On ne peut plus que ça qu'à Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av où le Korban est en train de brûler, on se lève. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il va sortir justement à ce moment-là. C'est un truc de fou quand tu réfléchis. Alors, nous, notre rôle à nous, c'est quoi? C'est les Zahot et Atov. C'est d'identifier le bien, justement. C'est notre travail à nous. C'est de passer du Yagon, la Simcha, du Hevel, la Simcha, du deuil, la tristesse à la joie. Ça, c'est notre travail à nous. Le Kiev, il est là. La douleur, elle est là. Je ne dis pas que ça fait pas mal. Mais justement, comment je vais transformer cette douleur en satisfaction? Parce que parfois, la cicatrice, elle reste là. Parfois, elle s'atténue avec le temps. Le temps, parfois, il fait du sien, il guérit. Parfois, ça prend plus de temps. Mais comment je vais sortir justement de cette chose-là, de cette blessure, et en faire quelque chose justement de grand? Et en vrai, on voit que chaque tachana, chaque station que ramène les Chachamim dans la Torah, ça se réfère chaque fois ça fait référence à Mitzrayim. On le voit tous les jours dans le schéma Israël, on le répète. Le Admor Azaken, il pose la question, il dit, mais pourquoi en fait? Parce qu'il dit, il y a sortir d'Égypte, la Tzet une Mitzrayim, et Mitzrayim c'est quoi? Metza, justement, c'est l'étroitesse, et la Tzet, Ha Mitzrayim itanu, sortir l'Égypte de nous, et ça c'est plus compliqué. Et pour y arriver, en fait, c'est comprendre qu'à chaque étape de la vie, alors on doit sortir encore un degré d'Égypte, encore un degré d'Égypte, encore un degré de galoute, d'exil de nous, d'accord? C'est facile de sortir d'Égypte, mais c'est pas facile de sortir l'Égypte de nous, ça c'est beaucoup plus compliqué.
Et des fois, on va voir que on arrive, on se dit, ça y est, Baruch Hashem, j'ai grandi au niveau halakha, j'ai grandi à ce niveau-là, bonjour. Et en vrai, on dit non, ne t'arrête surtout pas ici. Quand tu crois que tu y es arrivé, continue. Je parlais de ça avec ma fille ce matin, je faisais vous savez, le tapis roulant, et des fois, je suis arrivée à 10 minutes, j'avais plus envie de continuer. Et j'ai dit, bon, allez, encore juste 5 minutes. Et je me suis motivée, je dis, allez, et au bout de 15 minutes, c'est marrant, c'est mon énergie elle s'est réveillée. On sait qu'au bout d'une demi-heure de sport, et l'hormone, la dopamine et l'endorphine qui se réveille, c'est l'hormone de la simcha, il y a quelque chose qui se réveille au bout d'un quart d'heure, j'ai l'énergie qui a commencé à monter, je me suis dit, allez, encore 5 minutes, j'ai fait 20 minutes, après un peu de poids, et en vrai, tu es satisfaite, tu es contente, tu es heureuse. Pourquoi? Parce que tu as été pour être zvoulot, tu as dépassé tes limites. Mitzra'im, ce sont les limites. Hachem, il nous pousse dans nos retranchements, il nous dit, on est capable, vas-y, avance. Parce que si tu penses que quand tu es arrivé et tu t'arrêtes, là c'est grave parce qu'on risque de justement retomber. On voit que toute la différence entre un Oved Hachem et quelqu'un qui n'est pas Oved Hachem, quelqu'un qui sert Hachem, quelqu'un qui ne sert pas Hachem, les deux font la même chose, les mitzvot, Shabbat, Echagim, Tarata, Mishpacha, etc. Après, un on l'appelle Oved Hachem, l'autre on l'appelle pas Oved Hachem. Parce que celui qu'on n'appelle pas Oved Hachem, il va faire cette Torah assimilée, c'est très bien. Il va aller faire de manière technique ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle le Benoni, le moyen. La différence entre les Matzlichanim, ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont faire plus ce qu'il faut. Il va servir Hachem, mais ça va être, comme il dit le Balatania, il ne va pas étudier 100 fois la même chose, la même Mishnah, la même Gemara, 101 fois. Et ça, c'est tout ce qui fait la différence. Il y a des gens qui vont aller au sport, ils vont faire leur demi-heure. Je parle aussi de moi, évidemment. Mais ceux qui vont faire 35 minutes, 40 minutes, ils vont dépasser la norme. C'est ça qui crée, en fait, le shrir, d'accord, ce qu'on appelle le immoun, le muscle. C'est de dépasser, justement, ce qu'on pense être capable. Et en vrai, on découvre chez nous un potentiel qui est exceptionnel et extraordinaire. Il y a marqué Atasu Pesel Vetmuna. C'est dans les 10 commandements aussi, ne faites pas. Un Pesel, c'est une statuette, et Tmuna, une photo. Pourquoi? Parce que c'est rigide, c'est yatsiv, c'est stable, ça ne bouge pas. Akadosh Baruch Hu dit, quand on fait un Pesel, une statue, on est possède, on annule nos capacités, notre potentiel. Et Akadosh Baruch Hu dit, faites attention, parce que la stabilité, mon mari parle toujours justement de l'éloge de l'instabilité, elle nous permet en fait d'aller de l'avant. C'est où on s'écroule, où on avance. Le Zohar Kadosh, il nous dit justement, chaque personne au monde, elle doit être ce qu'on appelle Dougma Ishit, un exemple personnel pour tout le monde. On doit être un exemple personnel. Et quand on avance dans notre tailleur, dans notre processus de développement personnel, et qu'on comprend qu'Hachem, il nous accompagne dans ce processus-là, alors on ne fait pas qu'un massacre pour nous, pour rentrer en Eretz Israël, on fait un massacre pour tout le monde, on tire tout le monde justement avec nous. Maintenant, le Rabbi Avakrish racontait justement que dans une Beth Knesset, souvent ils font ce qu'on appelle Avot ou Anim, c'est un limoud, une étude entre les parents et les garçons, et ça dure 1 heure. Et au bout d'1 heure, ils reçoivent une glace, évidemment on essaye de les encourager, et le Rav, chaque fois, il dit au bout de l'heure, il dit voilà, maintenant ce que je vous propose, vous avez reçu votre article, votre glace, qui veut rester encore 3 minutes, seulement 3 minutes, l'Eshem Shemaim, pour honorer le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour lui faire plaisir, sans rien recevoir au bout du compte. Et les élèves qui restent, les petits, c'est des enfants en bas âge, avec un âge, ils ont quoi, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 8 ans, et ils sont avec leurs parents pendant 3 minutes seulement. Et ces 3 minutes, ils sortent des voix exceptionnelles, et pourtant ils ne reçoivent rien au bout du compte. Pourquoi? Parce que ces 3 minutes en plus, en fait, qu'ils vont faire, sans rien attendre, en fait, ils vont les sortir de l'intérieur, ce kol shel Yaakov, d'accord, cette voix de l'intérieur, ces ressources de l'intérieur, il sort quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, après le mois d'Av, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le mois de Elul, qui a de chauffard, on va sonner dans le chauffard. L'itkoa, c'est quand quelqu'un il est coincé de kia, coincé, chauffard, il doit l'échapper, il doit améliorer justement ses capacités, son potentiel et découvrir. Et justement, quand une personne, elle se dépasse, ce qu'elle va rencontrer, c'est pas son FHABMI, son côté animal, mais son côté Eloki, son côté divin. En-Sophie illimité, son Ani, qui est exceptionnel, elle va finir par le rencontrer. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite Shavua Tov. C'est évidemment, si vous avez aimé ce cours, les chatef, faites partager, faites profiter vos amis,
on a la chance de pouvoir rediffuser parfois le cours, même si quelqu'un n'a pas pu le voir en live, c'était dimanche à Paris et autres, parfois il y a des gens qui travaillent. Partagez, c'est votre mérite à vous, Bezrat Hashem. Et aussi une chose évidemment, celles qui veulent réserver un cours, une conférence, Afrachat Chala, pour une Yeshua Natzlacha, n'hésitez pas à me contacter, une conférence coaching Torah, ou bien même de là où je suis pour les Nishmat de quelqu'un, la Tzlacha de quelqu'un, le Zivouk de quelqu'un, Bezrat Hashem, ce cours, soit voilà, la Tzlacha de Naomi Batinra, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shema de quelqu'un, évidemment vous me contactez sur les 052 52 01 474 Shavuot Tov Mevorach.